Là oui, Milena Asmaen, bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour Milena. Bien, Asmaen, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors on est réunis toutes les trois aujourd'hui parce que j'ai suivi vos vidéos. J'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que j'avais besoin de voir un petit peu et je me suis rendu compte que ça pouvait me correspondre. Pourquoi? Parce que en fait j'ai eu quelques mésaventures. Bon, je vais faire ça rapidement, hein. Donc depuis que je suis née, j'ai des souvenirs de moi petite à l'âge. En fait, je marchais pas. J'étais dans un Yupala encore, donc je suis née en Algérie, et j'ai décrit des situations à ma maman, comment était notre maison, quelles briques il y avait, comment était fait le plan de la maison, pourquoi un jour elle m'a retrouvée avec le bras cassé, qu'est-ce qui s'était passé, je lui ai tout raconté, tout ce qui s'est passé. Elle était stupéfaite de la mémoire que j'avais et elle a pu confirmer puisque je lui décrivais des situations. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle m'a dit, mais comment tu peux te rappeler de ça? Tu marchais à peine. Donc déjà ça. Ensuite, Cette je suis mémoire-là, venue en cette France. mémoire-là, elle est restée? C'est-à-dire aujourd'hui, tu es capable de te souvenir de toute ta vie, bloc par bloc, l'enfance, la jeune adolescence? Des événements marquants, oui, Mhm, qui ont suscité chez moi des émotions, je pense, oui. mhm. Oui. Ok. Donc j'ai quitté l'Algérie, je suis venue en France avec ma maman pour rejoindre ma famille puisqu'on est une famille d'Arki. Et du coup, dès que j'ai commencé à m'installer avec ma maman, elle a rencontré le papa de mon frère, qui malheureusement avec lui j'ai été victime d'abus sexuels. Ton Euh, frère? Par ton frère? non, Par par ton mon beau-père? beau-père. Mhm. Voilà. Euh, entre-temps, donc ça a été jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Et à l'âge de mes 8 ans, je fais juste un petit feedback parce que ça, c'est très important. Je suis partie en colonie de vacances et il m'est arrivé un accident de canoë-kayak. Et là, donc je suis sortie. Je sais pas. Moi, je vous décris ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée. J'étais dans l'eau glacée. C'était un torrent qui coulait. J'étais avec une copine à moi. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée en tailleur, en lévitation, dans une pièce noire, avec un diaporama. Et là, une voix toute douce, une voix très délicieuse, très douce, qui me disait, regarde. Et en fait, c'était le diaporama de ma vie, donc de ma naissance jusqu'à mes 8 ans. Et les moments très importants, en fait, qu'on me montrait, qu'avec ma maman. Pourtant, elle était avec le père de mon papa. Mais tout ça n'existait pas. C'était comme si j'avais vécu qu'avec ma maman. Et on m'a demandé, la seule chose que j'entendais, c'est que je leur disais, oui, mais moi, je ne peux pas venir avec vous parce que je ne lui ai pas dit au revoir. Donc, on m'a dit, ben ok. Donc, tout d'un coup, pareil, je me réveille, donc je suis dans l'eau. Euh, donc, on nous a sortis de l'eau, tout ça. Bon, je m'en suis remis tant bien que mal. J'ai eu plus de peur que de mal, hein. Mais Et ensuite, au final, tu es passé à côté de la noyade, c'est-à-dire cette sortie de corps, cet accident dont tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un choc d'une noyade? oui, c'est le choc, en fait. Je pense que j'ai été choquée de la peur de mourir, en fait, et de ne pas avoir dit au revoir à ma maman. C'était pas de mourir, c'est juste de lui dire au revoir, en fait, Et qui était très important pour sur le moi. plan physique, ton canoë, il a heurté quelque chose ou c'était le fait d'être dans les Oui, torrents et d'être dans ce stress? non, pardon, j'ai oublié. Il a heurté quelque chose, en fait. Il a heurté Ok, un autre canoë et on s'est renversé. d'accord. Voilà. Ensuite, l'adolescence, mon frère, j'ai dû beaucoup m'occuper de lui parce que ma maman travaillait beaucoup. Donc, j'ai pas eu tant d'adolescence que ça. À la suite de ça, c'est déclaré du psoriasis. J'ai eu énormément de psoriasis. J'ai pas compris pourquoi c'est arrivé. J'ai fait je suis allée voir des magnétiseurs, des voyantes. On m'a prescrit des crèmes en pharmacie. J'ai vu des médecins. Rien n'est parti. Et ensuite de ça, pareil, j'ai eu à mes 20 ans un accident de moto. Et là, pareil, le choc, hein, j'ai rien eu de grave, mais ça a été le choc. Je me suis encore retrouvée dans cette pièce noire. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de diaporama. C'était juste qu'on me disait, calme-toi, respire, ça va aller, tu te souviens de moi, j'étais là une fois, je suis là une deuxième fois, ça va bien se passer. Voilà. Ensuite, les relations que j'ai, c'est-à-dire que je dois toujours me battre. Je dois toujours me battre pour obtenir ce que je veux. C'est très compliqué.
Mettons, je suis dans une salle, la personne je n'ai beau même pas parler, je ne m'exprime pas, je ne dis rien, la personne qui va attirer l'attention, ça va être moi. C'est sur moi que la personne, quand elle va parler ou elle va faire un cours, on va toujours me regarder à moi. Et si j'ai le malheur de ne pas écouter, c'est toujours moi qui, voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent. Et du coup, alors je retombe toujours sur mes pattes, mais je me retrouve dans des situations, je ne sais pas garder un boulot longtemps, je me lasse vite, je m'ennuie vite, les gens m'ennuient vite. J'ai l'impression que, voilà, si ça matche pas, si mon intuition, puisque j'ai souvent fonctionné avec ça, ça ne matche pas, je me lasse vite de quelqu'un, je m'ennuie très vite. Je mets beaucoup de temps à prendre une décision, mais j'avais un boulot, une bonne sécurité d'emploi, tout ça, j'ai tout planqué, j'ai tout claqué parce que j'en avais marre, voilà. Et les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à me poser la question, comme la majeure partie des gens, pourquoi j'étais là, qui j'étais. Et puis c'est ce fameux quand j'ai failli me noyer, qu'est-ce que c'était. Et là j'ai commencé à chercher, comme on dit, des chercheurs de vérité. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et là j'ai commencé à essayer de lâcher prise. Puisqu'une voyante avait dit qu'elle m'avait fait de l'écriture automatique et elle avait dit qu'on me conseillait de lâcher prise. Une chose, pardon, que C'était j'ai moi du qui mal devais à faire. crocher. C'était moi qui devais crocher aujourd'hui. Voilà, chose que j'ai du mal à faire, de lâcher prise. Voilà, je voudrais être en paix et arrêter d'être jalousée. Tout ce que j'ai, je me bats pour l'obtenir. Je l'ai pas comme ça. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ma philosophie, quoi. Et pour conclure, donc là, les rêves ont commencé, des rêves prémonitoires qui se sont réalisés. J'avais rêvé que mon papa allait me recontacter 2 mois après. J'étais en Guadeloupe, donc j'étais pas du tout en métropole. Le fuseau horaire, décalage complet. Et en fait, il essayait de rentrer en contact avec moi, alors que je l'avais rêvé 2 mois plus tôt. Et dès que j'ai commencé à suivre vos séances, j'ai commencé à faire des rêves où je cours partout. Je suis tout le temps en train de courir dans les rêves, à régler tel problème, à essayer d'essayer de trouver une solution. Et souvent, j'ai remarqué que les gens viennent vers moi pour pas me pomper mon énergie, mais les aider à trouver tout le temps des solutions. Comme si j'étais leur maman, en fait. Même dans mon couple. C'est souvent ça. Je suis toujours obligée de faire la maman d'eux. Et du coup, moi, j'ai plus d'énergie, quoi. Je suis fatiguée. Et pour finir, j'ai 2 petits points et après j'en ai terminé. Donc avec ces rêves, le dernier en date, donc je fais court. Hein. Ma fille était chez une nounou et elle est venue avec des bleus. Donc j'ai suspecté qu'il se passait quelque chose chez la nounou. Je suis allée chez la nounou et là c'était la fille de la nounou en fait qui mettait les bébés dans un yupala et elle les jetait de l'escalier. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée tout de suite vers la fille de la nounou et j'ai commencé à l'étrangler. Et plus je l'étranglais, et plus c'est comme si j'avais vu un démon, quoi. Et il me disait, oui, vas-y, vas-y. Et là, je me suis dit, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Aurore, elle a dit qu'il fallait pas avoir des mauvaises pensées, il fallait pas se focaliser. Vous m'avez eu. Et là, excusez-moi, je suis désolée, Aurore, de dire ça, mais c'est pas mes mots à moi. Le démon, il a dit, cette pétasse d'Aurore, elle commence à nous faire chier parce qu'elle est en train de dézinguer tout le boulot qu'on est en train de faire. Et je l'ai essayé de lui donner plein d'amour, d'élever mes vibrations. Et depuis, je ne fais plus aucun rêve où je cours partout. Enfin, je fais des rêves, je ne m'en rappelle plus trop, mais je suis plus agitée. Voilà. Ensuite, je voulais dire que j'ai des migraines ophtalmiques. C'est gênant. Je me suis aussi fracturé l'épaule il y a 2 mois. Au moment où j'ai voulu réserver, je me suis fracturé l'épaule droite, alors que je suis pas quelqu'un qui me casse les os, quoi. J'ai mal au cervical, j'ai une addiction au cannabis qui ne me dérange pas en soi, que je gère. Mais bon, j'ai quand même une addiction pour retrouver cette plénitude que je cherche. J'ai des problèmes de circulation sanguine, j'ai eu le chikungunya, j'ai une perte de libido énorme. Chikungunya, tu as été piqué en France? Non, en Guadeloupe, 2 jours avant de partir. D'accord. Voilà, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Voilà.
J'ai une très grosse attirance pour tout ce qui est l'esclavage, la colonisation. J'ai lu énormément de romans, je regarde beaucoup de films là-dessus. Je suis passionnée par cette période-là. Je comprends, alors je parle pas arabe et j'ai du mal à le comprendre. Par contre, comprends très bien le créole. Et je le parle pas, mais je le comprends très très bien. On peut me mettre dans les Caraïbes et je peux me débrouiller, quoi. Voilà. Ensuite, j'aimerais savoir si je dois reprendre mon alimentation. Quand j'étais petite, manger que des fruits. Je me nourrissais que de fruits et légumes crus pratiquement. J'avais pas de problème. Donc peut-être qu'il faut que j'arrête la viande et le fromage. Et ensuite, je sais pas si c'est possible, mais ma fille a beaucoup d'eczéma. J'ai une petite fille qui a beaucoup d'eczéma. Donc, j'aimerais savoir si on peut enlever cet eczéma, parce que c'est assez compliqué. Ok. Et puis voilà, pour conclure, être en paix, quoi. Voilà, tout simplement. Bien. Asmaën, on y va? Oui, Alors tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille oui, en bas de c'est l'écran. bon. Et on y va. Ok. Milena, prête, n'est-ce pas? Oui, Dis-moi ce que tu vois. moi, c'est comme si je voyais toute une autre personnalité parce que comme Asmaën parlait, il y avait comme vitalité dans tout ça, comme une vie. Et quand je la regarde dans sa forme subtile, c'est comme un arbre qui est planté, qui ne bouge plus. Et derrière elle, il y a un autre arbre. Et c'est sa maman. Elles sont liées par ces tuyaux énergétiques bleus. Et ça se passe la même chose avec Asmaën. Elle a le main comme ça devant elle. Et il y a cette énergie bleue qui sort comme les racines qui entrent dans le sol, si on peut le dire ainsi. La même chose se passe de ces plantes, de ses pieds. Elle est comme plantée, comme cette énergie bleue. Et ce sont comme des tuyaux, des racines, hein, tu sais. Tu les vois sous morphologie humaine ou sous morphologie végétale? Non, je dis parce qu'elle est plantée comme un tel un arbre. arbre. Bien. Oui, elle ne bouge pas, son énergie est vraiment comme paralysée là-bas. Et elle est couverte par une couche transparente. Tout son corps et son essence est couverte par une couche transparente. Ils sont immobiles, les deux, et tournent le dos l'un à l'autre, mais liés avec le même tuyau énergétique bleu dans le dos, au milieu du dos. Pourquoi sont-elles liées, Milena? Parce que la maman avait peur d'être seule, de se déplacer dans ce monde humain seul. Il n'y a pas d'autres autour d'elle, d'autres formes de conscience? Moi, je sens la présence, mais la présence ne se montre pas. Tu la sens, tu dis? Il y en a un parmi tout cela qui m'a traité de pétasse. Dis-lui de se présenter. Comme une fumée blanchâtre, grisâtre, la tête horrible avec le corps. Lis son ADN, déchiffre son ADN et dis-moi qui il est. Comme hybridé avec un reptiloïde. Quand il est venu là, Asmaën, elle a mal au ventre, en bas. Il est connecté à elle? Oui, bien sûr. Ok, bien. Avant toute chose, j'aimerais que tu vérifies l'ADN d'Asmaën parmi ces deux, la mère et la fille. On est bien avec la bonne personne? Oui, je la reconnais. Dès que je veux me connecter avec elle, elle a comme des acouphènes pour ne pas pouvoir m'entendre. Afin qu'elle ne t'entende pas? Oui. Des ondes lui sont envoyées? Oui. Ok. Comment tu te sens? Et j'ai l'impression que cet être
nous entoure, que je suis à l'intérieur. Je dois regarder comme partout, autour de ma tête. C'est hybride, tu dis? Non, quelque chose de plus grand. Quelque chose d'autre. Bien. Adresse-toi à Asmaen. Tu dis qu'elle semble comme immobile. Son énergie est comme à l'arrêt. Pour autant, sa conscience est-elle présente? À l'intérieur, oui. À Elle l'intérieur, dit quelque oui. chose, mais je ne peux pas entendre à cause de cette couche. Ça veut dire que tu ne l'entends pas? Non. Dis-lui de se faire entendre. Sinon, je suis obligée de partir. Aide-moi, elle crie, aide-moi. Ok. Bien. Elle nous laisse sa permission pour travailler sur elle et pour elle dans cette session? Oui. Bien. Alors, tu vas dire à cette chose qui t'entoure de s'unifier, de se canaliser et de se montrer sous sa forme primaire. C'est un dragon. Bien. Elle a très mal maintenant à la tête. Dis-lui de se Ici. condenser. Il se condense, il s'éloigne d'elle, il s'unifie. Il sort d'elle aussi. Ok, c'était ça qui causait les douleurs. Oui, il remet sa patte de sa tête. C'est comme un casque. Bien, Avec passe les l'instruction, il s'éloigne. Et il sort toutes ses énergies, tout Oui, son il se ramasse. ADN Oui, du corps d'Asmaen. oui, C'est fait? oui. Ok. Parle-moi de la situation. Avec combien de formes de conscience sommes-nous en ce moment? De Deux. celui qui ressemble un peu comme taureau, mais reptiloïde, et le grand dragon. Parmi ces deux-là, Ils sont lequel confusions. est le plus puissant, Milena? Le dragon. Ok. Et maintenant, il se change. Il y a des couleurs qui apparaissent, comme si la densité de Demande-lui lui son est- nom. Sout comme Z O U T. Sout. Mhm. Tu me laisses lui parler un instant directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Zout. Zout! Oui. Est-ce toi T'es qui m'as moche, insulté? Est-ce toi qui m'as insulté? À travers mon ouvrier, oui. Pourquoi est-ce que tu t'es Avec si plaisir. mis en colère? Qu'est-ce qu'elle a Non. fait? C'est elle qui s'est mise en colère. Moi, j'en ai profité. Uh-huh. Pour la En pousser en bas. réalité, si elle s'était mise en colère, elle aurait sûrement étranglé cette fille. Elle ne l'a pas fait. Oui. Elle n'a pas causé sa mort. Elle se ralliait avec moi pour toujours. Oui. Et elle maudira toute sa famille. Uh-huh. Ainsi. Mais elle a pensé à moi et elle n'est pas allée au bout de son geste. Elle ne s'est pas laissée emporter quelque part par sa grande colère qui aurait pu la mener à un geste plus grave. Tu Un n'as pas jour, très bien fait ton travail. elle Si tu dépassera. l'avais bien fait, elle aurait pu même Tiens. blesser cette fille. Imagine la fréquence que tu aurais pu Toi, tu récupérer. sais rien ce qu'elle porte. Oh, j'en Tu connais sais déjà rien. bien assez sur toi et sur elle pour me donner une idée de ce qui se passe. Mais si tu veux éclairer ma lanterne, je t'en prie. Je n'éclaire rien. Que dois-je apprendre? Que dois-je savoir? Et c'est ainsi que naquit le silence. Dis-moi pourquoi est-ce que tu es connecté à cette humaine? Qu'est-ce que tu récupères Ces d'elle? humains. Je parle d'Asmaen. Restons centrés sur elle si tu veux bien. Je t'écoute. Sa dépendance. Son esclavitude. Elle n'arrive pas à devenir adulte. Elle n'arrive pas à devenir indépendante. Il y a toujours dépendance. Tu parles d'Asmaen ou tu parles de sa mère? Tasman qui a pris la position d'une mère. Ton discours est un peu ambivalent. Tu dis qu'elle devient mère, qu'elle est mère pour sa propre mère, mais à côté de ça, elle ne mûrit pas, elle ne grandit pas. Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
trop lourd. La tâche était trop lourde pour un enfant. Accompagner un adulte dans sa vie ne pouvait pas créer la sienne. Certes, pour autant tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu gagnes de cette interférence sur ce sujet humain-là? Leur dépendance. Parle-moi d'énergie, ne parle pas de concepts vagues. C'est ma dominance. Il y a un esclave, il y a un maître. Bien, très bien. Je sais que tu m'attendais, tu savais que j'allais venir, n'est-ce pas? Non, je t'attendais pas. Qu'as-tu fait pour ma venue? Qu'as-tu préparé? Elle est bien conservée. En es-tu sûr? En Oui. es-tu sûr? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle s'est cassé le bras il y a quelques semaines au moment de sa réservation? Douleur liée avec l'indépendance. Elle va souffrir son nom. Très Bien. Ça, on va s'en assurer dans un instant, voir si elle va encore vouloir accepter d'être un sujet humain interféré. Voyons voir cela. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais quand il a pris sa forme, elle a toujours mal à la tête. Comment est-ce que tu sens la partie basse de ton corps? Je viens de te dire comme un arbre, comme un tronc, et immobile, et elle est immobile. Moi, je la sens. Ok. Comme morte là-bas. En fait, pas morte, mais tu sais, en désuétude. Cette partie n'est pas utilisée. Je cherche à comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de stagnation énergétique flagrante au niveau de son corps subtil, alors que son corps énergétique est plein de cette énergie. On sent une grosse énergie dans ce corps. Dans le corps physique, je sais pas. Parce qu'elle est liée avec sa maman, elle ne peut pas bouger au niveau subtil, puisque la mère ne peut pas bouger. Mais elle veut vivre, elle veut vivre. C'est comme une projection. Qui la première des deux a été comme figée? La mère. La mère. Et il y a ce cordon qui est toujours entre eux. Où est situé ce cordon exactement? Ils sont dos à dos, entre leurs dos. Sur le plan physique, comment est-ce que cette connexion simplement à la mère va se manifester? Elle ne se réalise pas autant qu'elle. Elle ne pouvait pas se réaliser, comme s'il y avait des remords vers la maman. Comment t'as pu me faire ça? Et oui, elle ne peut pas se réaliser. Il y a plein de blocages liés avec ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une forme de colère avec des sortes de gestes inappropriés opérés de la mère sur la fille dans cette vie-là? Pourquoi une telle rage? Parce qu'elle était née pour accompagner sa maman, pour l'aider. Et cette mère ne réalise pas que c'est pas l'enfant qui va la sauver, améliorer sa vie. Donc il y a une rage. Et ça vient aussi de cette connexion. J'aimerais savoir maintenant... Ni l'un ni l'autre ne peut avancer. Ni l'un ni l'autre ne peut avancer car elles sont bloquées toutes les deux. Qu'est-ce qui fait que la partie subtile d'Asmaën ait décidé de venir pour la mère? J'aimerais qu'on remonte le temps afin de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'elles sont les mêmes, je veux dire les mêmes ADN, comme si elles venaient du même endroit. Parle-moi de cet endroit. C'est pas sur Terre. Et je vois marcher comme tu sais, comme le montagnard, comme quelqu'un qui grimpe le montagne, la colline, etc. Leur morphologie?
presque humaine, mais beaucoup plus blanche que nous, comme vraiment très comme la craie. Et montent cette colline ou quoi que ce soit, et sont comme fatiguées, mais aussi très heureuses. Et cette vue là-bas, comme si elles ont dépassé le... C'est bizarre parce que les nuages là-bas sont violâtres. Et regarde le paysage et c'est la merveille. Il s'agit d'une Partage ces moments. planète, Milena, n'est-ce pas? Oui. Ils sont dotés d'une morphologie type humaine. Regarde leurs mains. Une main, oui. Ouais. Mais les doigts sont un peu plus longs que le nôtre. La couleur de leurs yeux. La mer brun et Asman, c'est comme violâtre. Dans violet. ce passé, il s'agit aussi d'une composition de rôle mère-enfant? Non. Non. Non, comme de copains-copines et non pas de sexe, donc on peut pas dire si c'est masculin ou féminin. Il n'y a pas de genre? Non. Est-ce qu'il y a un système de reproduction? Oui, mais pas dans leur corps, comme à l'extérieur. Une technologie? Ah oui, ils ont une technologie. De quel type? Tools, ils volent pas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, mais sorte de scanner, donc ils sont capables de scanner leur territoire, comme en bas vers le bas, mais aussi les sondes vers le haut, vers l'air, donc ils sont capables de capter le mouvement souterrain et dans l'air. Est-ce qu'il y a des groupes familiaux, des groupes sociaux? Non, il n'y a pas de lien vraiment très très fort. Ils sont assez indépendants? Indépendants, oui. Ok. Les fréquences telles que nous les connaissons sur Terre, les émotions telles que nous les connaissons? Non, pas autant. Non, il n'y a pas cette échelle si ample des émotions. Ils sont beaucoup plus calmes que nous. Ne s'agitent pas comme nous. Est-ce qu'ils disposent d'un corps physique et d'un corps subtil, Milena? Oui, bien sûr. Ce corps physique, c'est ce corps comme l'aspirine blanc. Mais ils portent des vêtements, presque comme nous. Il y a des pulls, mais différent, c'est pas la laine, je sais pas, c'est comme fait d'une plante. Mais comme si tu avais tricoté une plante. Est-ce qu'un soleil illumine cette planète? Non, il n'y a pas autant de lumière comme chez nous. Tout est comme violâtre là-bas. L'air est comme violâtre là-bas. Il n'y a pas autant de lumière. C'est comme avant de lever du soleil. Ok. Maintenant, j'ai besoin de comprendre, depuis cet endroit, depuis cette scène, ce qui va se passer ensuite, et pour la mère et pour la fille. Parce que eux, ils sont vraiment type de comme sur Terre, il y a des voyageurs qui, par exemple, qui grimpent K2 ou je sais pas, tu sais les grandes montagnes. Et ils sont très avides de voyager, de découvrir, etc. Et en groupe, c'est beaucoup plus encourageant pour eux. Bien. Parce que sinon, ces êtres ne se déplacent pas trop des endroits où ils vivent. Ils sont bien là, chez eux. Dans mais cette scène, combien? Bien, deux, ce sont Dieu. Ouais, deux. Donc ils ont cet intérêt pour la découverte de leur propre planète, c'est ça? Oui. Et non seulement leur planète. Continue, avance. Je sais pas d'où, mais il y a une information tire sur l'autre plan, sur les autres planètes, sur le monde, sur l'univers. Et c'est la maman, celle qui va devenir maman, qui possède ces informations. Répète. Cette maman
vient de recevoir des informations sur l'univers. Non, pas de recevoir, comme apporter là-bas, comme si quand ils étaient sur cette colline, mais très très haute, tu sais, au-dessus des nuages, comme si quelque chose a déclenché les informations qu'elle a apportées en venant sur cette planète, qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a d'autres choses à découvrir. Allons-y dans l'ordre. Au moment où elles arrivent sur ce sommet de montagne, on l'appelait Ouais. ainsi, Ouais. fais disparaître le plan visible et dis-moi énergétiquement ce qui est en train de se passer. Et il y a comme recharge des batteries, tu sais, Pourquoi? cette beauté, Et parce que ce qu'ils sont en train de voir, c'est magnifique. N'ont-ils C'est- jamais eu accès à ce type de paysage auparavant? Non, je viens de te dire parce que ils ne bougent pas trop, vivent dans la plaie et plaine. sur la plaine, oui, Mhm. et ne sont pas trop intéressés par ce type d'aventure parce qu'ils n'aiment pas comment dire, se fatiguer physiquement. Je sais pas pourquoi. Ok. Ils n'aiment pas trop tu sais, comme grimper, comme du sport, Bien, etc. reviens sur cette montagne. Ouais. Il y a cet état de contemplation, c'est bien cela? Oui, et je vois Asmaën, elle regarde et ses yeux brillent et elle se recharge. Et l'autre aussi fait la même chose. Une seconde. À partir de quoi est-ce qu'elle se recharge? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la découverte d'une Et nouvelle parce que émotion? c'est comme un challenge qu'ils ont abouti, tu sais, en grimpant sur ce sommet. Et comme si le prix, c'était la beauté du paysage. Donc Milena, quelque part, dans l'échelle des émotions qu'elle connaît, il y a cette nouvelle émotion, cette sorte de complétude Oui, contemplative. tout à fait. Bien. C'est très, très nouveau, cette plénitude et ce rechargement et cet émerveillement. Émerveillement. Ouais. La mer est dans le même état? Ah oui, sauf que la mer, en fait, ils sont de même âge. C'est comme, il n'y a pas d'âge là-bas. Je les trouve du même âge tous. Mais tu sens qu'elle est comme un peu plus vieille par son intérieur. Et quand elle se recharge à son tour, il y a comme déclenchement comme si le souvenir ressurgissait. Donc à ce moment-là, elle a accès à son propre patrimoine, sa propre mémoire ancestrale, quelque part. Qu'elle était ailleurs, qu'elle avait déjà une autre expérience, que l'univers est riche, etc. Par contre, Asmaën, non, c'est comme si c'était sa première forme. En fait, pas cette vie-là, mais non, sur cette planète, c'est sa première forme qu'elle a pris. Avant, elle était conscience. Avant, elle était conscience. Ok, bien. Ouais. Une fois que la mère se souvient, a accès à ce patrimoine-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'envie de découvrir tout ça qui naît. L'envie de sortir de cette planète, de partir, de voyager, de devenir quelque chose d'autre. Et donc, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour rejoindre notre planète Terre? Et c'est là. Ils se communiquent télépathiquement et elle transmet cet avis, cette information à Asmaën et celle-là peut sentir ce que ressent son copain. Donc elle lui transmet son envie de découverte, de partir. Oui. Et comme si dans ses images, dans ses propres expériences et souvenirs, il y avait aussi une proposition. Allons faire ça ensemble ailleurs. Montons sur un autre sommet. Le sommet, c'est une métaphore d'une autre planète, d'une autre vie, d'une autre existence. Et après, comment est-ce qu'elles s'y prennent? Et après, ce sont comme des années ou même des décennies et décennies Elles comprennent qu'elles doivent se défaire de leur corps physique avant d'être libres. Oui, vont vivre cette vie à la fin. Bien.
Et Qui meurt la première, si on peut appeler ça mourir aussi chez eux? synchronise leur mort. Grâce à ce contrat, si on peut dire, cette promesse synchronise leur mort. Et après? Sort. La sort de cette planète et celle qui va devenir maman, prend Asmaën par la main. Bien, on avance jusqu'au moment, Milena, où elles arrivent sur Terre. S'il ne se passe rien d'important avant, c'est là qu'on va. Elles vont incarner sur une autre planète, mais c'était pas assez satisfaisant et elles vont sortir et c'était ennuyant pour eux. Avant qu'elles n'arrivent sur notre planète, Milena. Oui. Et après, elles vont venir vers la Terre, s'approcher à la Terre. Parce qu'il y a quelque chose d'excitant qui attire énormément les essences vers la Terre. Regarde Asmaën. C'est comme la promesse de vivre beaucoup de choses en même temps, en court terme. Regarde Asmaën. Comment se passe sa première incarnation? Asmaën est un peu derrière, c'est celle qui va venir, sa maman, comme si elle était un peu, pas cachée, mais tu sais, un peu derrière, un peu plus distancée à ça. Mais par contre, sa maman est excitée énormément. C'est exactement ça ce qu'elle cherchait. C'est ici qu'on va vivre. Sauf qu'il y a comme une frontière, il y a comme une barre devant eux. Il y a quelqu'un qui veille l'entrée. L'entrée de quoi? L'entrée à l'atmosphère, l'entrée à la dimension terrestre, à la dimension physique. Ce quelqu'un, c'est qui, Milena? Il y a un reptiloïde. Lié avec notre groupe interférent du présent? Ouais. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi il se trouve là, à la croisée des chemins? Parce qu'ils savent prendre, je viens de te dire au début, ils se montraient comme une fumée. Et ils savent prendre, je sais pas comment ils le font, mais ils savent prendre cette forme plus légère. Oui, mais la question que je me pose, c'est parmi toutes les entités, parmi les innombrables formes de conscience présentes autour de la planète, c'est juste celui-là. Se synchronise avec leur densité. Celle d'Asmaën et de la mer? Ouais. Densité des êtres sans corps physique. Comme s'ils dépassaient cette frontière et devenaient comme une fumée. Continue d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? Il s'impose comme une barrière. Et après? Ouais. Et c'est pas gratuit d'y entrer. Et Asmaën, comme si elle tire sa future maman par la main. Non, passe par ici. Alors on va trouver un autre endroit. Mais celle-là est déjà attrapée par cette idée de venir ici, de naître ici. Continue. Elles vont naître sur une île. Elles vont accepter. Accepter pas quoi? sur l'île, Accepter c'est quoi? comme Costa Rica ou quelque chose comme ça, tu sais, près de Mexique. Milena, accepter quoi? Reste sur Asmaën. Qu'est-ce qui est accepté? Leur loi. Vous voulez y vivre, d'accord, mais il faut payer à la douane. Payer un derecho de piso, un droit de passage. Oui. Une seconde, je vais augmenter un peu le son. Ok, comment est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a du bruit. Tempête tropicale, Milena. Bien, tu fais abstraction du bruit et tu t'en sers pour t'enfoncer davantage dans l'ambiance hypnotique, d'accord? Oui. Bien. On est allé trop vite en besogne. Moi, j'ai besoin qu'on aille au moment où il y a eu cet accord. Qu'est-ce qui a été transmis à son esprit? Qu'est-ce qui a été cédé par son esprit? Je viens de te dire parce que cette maman, elle est si excitée, elle veut tellement entrer. Dès la première incarnation, elles sont connectées l'une à l'autre. Dès la toute première incarnation? Oui. Oui. Je viens de te dire, ils ont déjà exercé ça avant. Oui. Donc la première incarnation, qui est qui?
Une fois que tout cela a été accepté. Deux frères, sauf que la maman est 2 ans plus âgée. Et les deux vont devenir esclaves. Ce sont les Indiens attrapés par les autres Indiens et esclavagisés. Ça a un lien avec l'intérêt d'Asmaën pour tout ce qui est colonialisme ou justement esclavagisation de peuple? Parce que c'est sa situation jusqu'à aujourd'hui, oui. Parle-moi de cette situation jusqu'à aujourd'hui. Là, les Indiens, ou aujourd'hui, elle est comme esclavagisée dans cette couche qui ne lui permet pas d'utiliser son potentiel. Elle est liée avec sa maman, donc elle ne peut pas avancer parce que sinon esclavagisme, tu l'entends comme soumission au système, n'est-ce pas? Pour autant, dans ses vies dites physiques, il y a eu des épreuves où elle a connu cet esclavagisme. Oui, parce qu'ils sont très beaux. Ils sont comme de jumeaux, même si différence de 2 ans. Et très beau, le visage très pareil, le cheveu noir lent, tu sais, le nez très droit, très beau comme les hommes, très jeune. Et abus sexuel va commencer là-bas parce qu'ils vont être emmenés comme au Brésil, au milieu, il y a une ville, il y a une très immense ville avec le pyramide, etc. Immense. Et, pourquoi sont-ils emmenés là-bas? Autant comme les esclaves d'un autre. Ce sont les Indiens entre les Indiens, mais comme 2 civilisations différentes. L'une a attaqué l'autre et après les otages. Bien. Les entités font en sorte qu'elles se réincarnent toujours dans la même vie? Qu'elles se croisent, qu'elles soient proches? Oui, toujours ensemble. Oui. Milena, qu'est-ce qui fait que quand il y a eu ces accidents où elle aurait failli comme perdre la vie, c'est sa mère qu'on lui a présenté, ce lien avec cette mère? Elle ne voyait qu'elle. Et parce que ça marche comme ça. Si l'une oublie quelque chose, l'autre montre. Elles sont liées par ces cordons, tu sais, comme ombilical, comment on appelle ça? Ombilical. Oui, mais en fait, c'est la promesse entre eux. Et si une oublie, l'autre rappelle. C'est que, oui, ça marche comme ça. Cette voix douce qu'elle a entendue, alors qu'elle était sortie de son corps, vraisemblablement, qu'on lui disait de se tranquilliser. En fait, elles sont tellement liées qu'elle voyait tout à travers les yeux de sa maman. C'est pourquoi elle se rappelle le moment de son enfance plutôt, de la naissance. Ok. Mais dans la scène, Milena, où il y a eu ce retournement de kayak, tu sais, c'est canoë. Parce que c'est pas le moment de la mort, parce qu'elle se synchronise assez. Oui, mais cette voix qui lui a dit que ce n'était pas le moment, qu'il fallait qu'elle se tranquillise, qui lui a donné comme l'option de vivre ou de mourir quelque part. Non, parce que je viens de t'expliquer, il y a ce cordon qui les unit par les dos. Si une tombe dans une autre dimension, donc dans la dimension de désincarné, tire l'autre, donc celle-là réagit, la retire. Ok. C'est pas le moment. Ok. C'est pas le moment. Oui. Et je vais revenir un instant quand même sur la colère. Quelquefois l'acharnement de la mère sur la fille dans cette vie-là, dans l'enfance. Tout est mélangé, Aurore. Et la maman, dans la forme subtile, est très calme et beaucoup plus immobile que la fille. Elles sont deux comme deux arbres plantés. Et dans le corps, je ne le reconnais pas. C'est à cause de ces racines dont je t'ai parlé. Okay. D'ores et déjà, est-ce que tu peux dégager certaines expressions manifestes de cette interférence sur le plan physique, Milena?
Maman, la colère, la violence, et elle attire ce type de choses. La fille, parce que ça coule de... En fait, ça pompe comme ça circule. Ça revient vers la partie éthérique et après, ça revient Le fait qu'elle se vers le sente corps. fatiguée, Milena, le fait qu'elle se sente être la maman de tout le monde, Chantage. Oui, exact, c'est ça. Je viens de te dire, dans cette vie, il y avait ce changement de rôle. C'est qu'elle est devenue maman de sa mère à l'âge de, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça, quand elle était enfant. Mais ce blocage immense, elle est coincée son corps éthérique est coincé. bien. La mère, elle est consciente de notre présence aujourd'hui ou pas? Parce que je suis devant le nom, je n'arrive pas à prononcer. Ok. Reste avec Asmaën. Asmaën. Et la maman ne peut pas tourner même la tête comme si elle voulait regarder avec un coin d'œil ce qui se passe. Ok. Milena, pourquoi est-ce que Asmaën attire tant la curiosité? Dans une foule, dans un groupe de gens, elle va attirer l'attention. Parce que c'est curieux, cette liaison et cette énergie, ces flux énergétiques. Donc, elles sont couvertes par une couche énergétique. Mais la mère n'attire pas comme une autant, glace, n'attire pas le même intérêt. parce que la mer vibre différemment un peu. Et, mais c'est très curieux, comme si les entités venaient regarder ça. C'est comme une curiosité naturelle, tu sais. Les entités, c'est-à-dire des entités qui n'interfèrent pas avec ces deux, viennent observer la scène, leur situation. Peuvent observer parce que l'accès est comme ouvert, mais il y a toujours ces dragons qui entourent tous. Qu'est-ce qui attire leur curiosité? Le fait qu'elles soient si liées l'une à l'autre, oui, incarnation après incarnation? Oui, et ce qui est curieux, c'est qu'elles sont liées avec leur corps physique par ces racines, qu'elles ne sont pas dans leur corps, mais comme à travers ces racines, donc comme s'il y avait... Quelle différence entre les deux corps? À quel point tu peux manœuvrer, tu sais, cette isolation? Il n'y a aucun lien, Milena, entre cette interférence et ce que peut vivre la propre fille d'Asmaën sur le plan physique ou énergétique. Il y a quelque chose qui est déjà préparé devant, comme s'il voulait déjà la connecter. Mais la fille n'a pas cette promesse. La fille ne vient pas du même endroit. Pas... Oui. Ok. Bien, maintenant j'aimerais qu'on voit certains points, d'accord, mentionnés par Asmaën. Avant ça, j'aimerais savoir comment tu te sens, Milena. Bien. Bien, mais je ressens toujours ces maux de tête. C'est parce que vraiment, ça a percé sa tête, le griffe. Bien. Déconnecte-toi de ce ressenti et déconnecte-toi de l'ensemble des ressentis que tu peux avoir à son égard. Canal visuel, Milena. On y est? Bien. Quand on parle de plaque de psoriasis, c'est-à-dire cette affection de la peau. Parce qu'il y a cette corde énergétique entre la mère et la fille, et c'est comme si l'énergie se mélangeait un peu sur la surface. Elle ne reconnaît pas. C'est comme si elle touchait l'énergie de quelqu'un d'autre, et ça, le corps n'accepte pas, le rejette. Et aussi, ça vient de cette situation d'être comme esclave, comme quelqu'un qui obéit. Elle n'accepte pas ça. Il n'y a pas d'acceptation pour ça. Ça se manifeste dans la peau. Bien. Si on parle de perte substantive de la libido. Et c'est comme être lié avec ta maman, et être maman à ta maman. Donc, c'est comme si quelqu'un a été avec toi dans le moment intime. Donc, tu es comme prudente. Donc, tu
Tu Tu ne peux pas t'imagines comme profiter si, pleinement de cette énergie-là parce comme que si tu as la ta sensation belle-mère d'être ou ta observé. mère était Mhm. dans la chambre de nuit, Ok, là où vous dormez avec ton partenaire. Donc, non. bien. Le fait qu'elle se lasse vite, qu'elle est ennuyée rapidement partout et tous. C'est cette immobilisation. Oui, c'est qu'elle ne peut pas faire son trajet, son chemin. Milena, j'aimerais qu'on utilise la connexion entre la mère et la fille pour que tu puisses comme percer un passage jusqu'à la partie subtile de la mère. Essaie de le faire. Elles sont connectées. On peut le faire. Bien. Fais les présentations d'usage. Pourquoi on est là? Nous sommes appelés par Asmaën. Et demande-lui si elle est satisfaite de cette expérience humaine. Non, non, c'est pas ce qu'elle voulait. Pose la même question à Asmaën. Non, bien sûr que non. Et elle n'était pas autant attirée par la terre. Elle réalise qu'il y a eu dans le passé cette promesse de faite à ce frère. Oui. 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 L'une et l'autre s'en souviennent parfaitement. Oui. Et maman a de remords, c'est pourquoi aussi parfois la violence. Parce que cette colère, c'était en fait la peur d'admettre que c'est ma faute. Ok, bien. Toutes les pensées cruelles, voire destructrices que peut avoir Asmaën, Milena? Parce qu'elle était le sujet de violence aussi sexuelle dans cette vie dans cette première vie sur Terre, comme ce beau garçon. Et donc elle a appris que ça existe. Et sinon toute la situation, parfois c'est aussi l'énergie de la maman, parce que la maman vibre à la colère. Bien. Dans ses rêves, elle rêve qu'il faut résoudre des problèmes, résoudre des conflits. Elle court. C'est ça ce qu'elle ne peut pas faire. Et c'est ça ce qu'elle aimerait faire. Bouger, courir, tu sais, se mouvoir. Quelle partie d'elle, alors, met en place ses créations mentales? Moi, je vois toujours la circulation à travers ces racines dont je t'ai parlé. Et maintenant, sa main gauche devient comme sans sensation, la main éthérique. Et parce que s'est rendu compte que ça marche comme ça en circulation. Donc, il y a des échanges des informations. Elle veut vivre comme si elle projetait ce que veut vivre la partie subtile projette dans son corps, l'énergie, etc. Comme si elle se disait là, ils ne m'attraperont pas. Dis-moi une chose, Milena. Attends. Ouais. Pardon. Dis-moi une chose. Tu as dit qu'elle était figée comme cimentée à ce sol. D'où part l'énergie de leur corps? Je viens de te dire, il y a deux trucs. Dans les mains, c'est comme si elle maintenait quelques cannes. C'est dur. Ce sont des racines de main. Et ensuite, l'énergie, si tu suis la circulation de l'énergie. Alors, c'est comme bleu. Et ça vient, c'est leur connexion avec leur corps physique. Sauf que, elle vraiment, l'intérêt de partie subtile d'Asmaën, c'est de vivre comme en projection. Moi, je peux pas bouger, mon corps va bouger. Moi, je peux pas faire ça ou ça, mon corps va faire ça. Sauf qu'elle a des implants à l'intérieur, donc parfois c'est distorsionné. Elle a des accidents parce que ses propres messages vers le corps physique sont distorsionnés, sont comme abusés. Maintenant, et puis ces canaux, c'est artificiel. Elle devrait être dans son corps et non pas être liée avec les racines énergétiques. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, Milena? C'est très
tu sais, c'est toujours très difficile à expliquer. Elle peut pas être Superpose les complètement deux avec plans, oui. son- Mais superpose les deux plans quand même. Tu sais que j'ai besoin de regarder ça. Mais elle peut pas parce que si elle entend son corps, elle devrait introduire sa maman. Donc, elles sont comme à la frontière de leur corps. Elles sont liées avec ces racines, j'appelle ça des racines. Bien, mais je te demande de ne pas le faire à travers elle, mais à travers ton propre filtre, en superposant plan visible et plan invisible. Elle est quelque part dans son corps, mais Ok. pas comme elle devrait être. Pas autant. Cette Quelque couche transparente que tu as mentionnée précédemment, quel impact? isolation. C'est L'isolation. leur implant. C'est comme vraiment comme si elle était une plante, complètement paralysée par eux, complètement dominée par eux. Paralysée par eux, mais quand même, il y a de l'énergie dans ce corps physique. C'est ce que je disais précédemment. Oui, mais elle est toujours comme ça et ça sort. C'est comme si elle disait projeter. Moi, je peux pas bouger, mon corps va bouger. Ça passe par les mains, par les pieds, cette idée. Mais elle ne bouge pas. Ok, Milena, bien. Ces migraines ophtalmologiques, c'est ce mal de tête que tu mentionnes depuis le début de la session. Oui, c'est la c'est la présence de cet être dans son corps subtil. Mhm. Et Pourquoi est-ce puis il y qu'elle a un chercherait tube petit dedans. à l'approcher, à la toucher, à provoquer ces douleurs sur le plan physique? Parce qu'il veut cette énergie qu'elle envoie à son propre corps physique. Elle veut. Il veut. Pardon, il veut ce dragon. Bien. Mhm. Est-ce que d'après les informations dont tu disposes, on peut considérer qu'il y a eu beaucoup d'expériences humaines sur Terre, peu d'expériences humaines? Environ 13 vies ensemble. Peu. Donc, il n'y a pas eu de vie séparée? Non, parce qu'il y a cette promesse. Non. Le frère, le sœur, le maman, le couple, mais ensemble. Les douleurs dans les cervicales, est-ce qu'elles ont une cause ésotérique? Oui, cette connexion avec maman, parce que l'énergie de maman se mélange dans le dos avec elle. C'est pourquoi cette réaction de la peau. Non, je fais pas ça. C'est pas à moi. L'addiction qu'elle a mentionnée? Euh, c'est c'est comme se déraciner, c'est comment dire, c'est arracher de cette situation. Ça ne marche pas. Non. Tu me laisses parler quelques instants avec Asmaën, Milena, toujours en Oui. utilisant ce canal que tu as créé précédemment? Oui. Ok. Laisse-moi parler directement avec Asmaën. Asmaën? Oui, j'ai très mal à la tête et j'ai l'impression qu'il me manque toujours de l'oxygène. Et je me sens comme isolée de tout. D'une certaine façon, c'est le cas. Le manque d'oxygène, c'est le manque de vie. L'isolement, c'est ce qui te coupe réellement des autres et qui t'empêche de te réaliser toi-même. Je peux pas sentir ma colère parce que ma mère sent la colère. Et on m'attend déjà dans tout ça. Mais j'aimerais sentir ma colère contre tout ça. Moi, ce que j'aimerais, ce serait que tu ressentes autre chose que cette colère en réalité. Tu te souviens, dans ce passé, quand tu as vu ces montagnes, ce paysage, dans cette autre planète pour la première fois? Oui. À quel point tu t'es senti bien, à quel point tu t'es senti Ah, remplir oui. de cette complétude, de ce bien-être? C'est ce type d'aventure qu'on voulait vivre. Mais ces émotions humaines, tu peux les expérimenter également sur Terre, tu sais. Mais j'ai quelque chose dans la gorge qui ne me permet plus de sentir tout Non, pleinement. parce que quand tu es arrivé sur cette planète, Terre,
Il y a quelqu'un qui s'est présenté en te faisant croire Oui. qu'il fallait payer un Celui-là. droit de passage. Oui, il est partout. Il est partout parce qu'il est connecté à toi. Il n'est pas partout en réalité. Il est connecté à Non, ton je champ veux dire qu'il énergétique. vigile. Qui Oui, arrive Asmaël, d'où, oui. parce qu'il est connecté à toi. Connecté à toi. C'est une vigilance à chaque seconde. D'accord? Droit de passage. Sauf que tu as eu une information erronée. Il n'y avait pas de droit de passage à payer pour venir sur Terre. Tu n'étais pas obligé d'accepter ce droit de passage. Mais s'il dit que personne ne peut y venir sans passer par leur passage. Et donc? Pourquoi on est tous coincés ici? On est tous coincés parce qu'on a accepté ce droit de passage. Oui, j'ai très mal à la tête, oui. Bien. Garde à l'esprit ceci. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ce droit de passage. Cette planète est à un carrefour. Cette planète est riche émotionnellement et chaque forme de conscience a le droit de venir expérimenter librement une vie ou plusieurs vies sur Terre. Même si ça les rend en colère, même s'ils n'arrivent pas à faire de nous ce qu'ils veulent. Ça n'a pas d'importance. Tu crées ta propre réalité avec tes propres règles, Asmaël. Moi, j'ai vu les êtres différents que les humains sur Terre. Quand je vivais comme un Indien, ils vivaient autre forme d'autres formes. Qu'as-tu vu? Est-ce que tu me parles d'êtres humains, dotés d'un corps physique comme le mien? 3 doigts, les têtes allongées. Ils vivaient là-bas, Où est-ce que tu les as vus, ces êtres? dans cette ville. Avaient-ils un corps physique? Ouais, Oui. ouais. Étaient-ils libres? Non seulement libre, mais influencer les décisions des humains. Pourquoi Méchant, est-ce que tu me méchant. parles? Je Pourquoi n'aime est-ce que pas tu me parles d'eux maintenant? Parce que tu as dit que chacun a permission d'y venir. Ils étaient Bien là sûr. aussi. Ils sont tous là. Nous sommes là à ressembler à rien dans notre corps humain, tous semblables, à quelques nuances près. Mais dans ce monde invisible, il y a des milliards de formes de conscience. Et ils ont un Je unique suis but, Asmaël. effrayée maintenant. Pourquoi es-tu effrayé? Parce que si sur Terre il y a d'autres races, c'est dangereux. Pourquoi dangereux si à partir du moment où tu crées ta propre réalité, ils ne sont pas là parce qu'ils n'appartiennent pas à ta réalité. Ils ne sont pas chez toi. As-tu peur d'une mouche? As-tu peur d'une abeille? Mais je les ai vus dans leur corps. D'accord, mais tu vois les abeilles, les insectes aussi, les oiseaux. Oui, c'est comme ça. C'est la même exactement chose. comme L'oiseau, la faune de cette la terre. mouche, Asmaël, ne vit pas collée à ton corps. Tu cohabites avec elle de temps en temps. Oui, mais pas piquer. Oui, elle peut piquer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens une vigilance, tu l'éloignes. Oui. Cohabiter ne signifie pas souffrir de la présence d'eux. Ils sont là, c'est un fait. Ils sont là, partout, partout. Oui. Ils ont un unique but, faire de toi ce qu'ils ont fait de toi aujourd'hui. Un sujet d'alimentation énergétique, de vous. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est toi qui m'intéresse et rien que toi. Oui. D'accord? Oui. Ok. Ta mère, c'est-à-dire cet être qui t'est proche, bien malgré toi, depuis ce passé, va recevoir les informations parce que vous êtes connectés l'une à l'autre. Les décisions qu'elle va prendre ne m'appartiennent pas, ni à toi. D'accord? Souviens-toi surtout d'une chose, Asmaël. De là où tu viens, tu étais un être indépendant. Indépendant et libre. Tu n'avais pas besoin des autres pour te sentir vivre. Je le sais.
J'ai besoin que tu Mais retrouves on est ça dans ton allé corps. trop loin maintenant. On porte le poids l'un à l'autre. Tout est lourd parce que tu es connecté à un sujet, connecté Oui. à une autre source d'énergie, à des informations, à des fréquences qui ne t'appartiennent pas. Je l'ai suivi malgré moi-même. Voilà, ton aventure, tes risques. Chacun sa part de responsabilité, d'accord? Oui. Tout ce dont je veux que tu te souviennes, c'est que dans ce passé, cette liberté, cette indépendance qui t'animait, et cette forme d'émerveillement, tu peux aussi recréer ces conditions dans le présent. C'est important que tu t'en souviennes. Parce que cet émerveillement au début appartenait à séparément, était séparé. Vous ne Chacun partagiez avait son pas. émerveillement. Bien. C'est de ça dont je veux que tu te souviennes. D'accord? Maintenant, garde à l'esprit une chose. Même si ces règles, cette loi imposée par ces entités a été acceptée, là, à l'instant où je te parle, dans notre présent en commun à toutes les deux, sur Terre en 2019, si tu prends la décision de ne plus souhaiter vivre sous ces conditions, alors tout change. Mais moi, j'ai maintenant peur. Je sais pas pourquoi tu as déclenché quelque chose. Je vois ces êtres avec les têtes allongées, comme si l'image ne voulait plus sortir de ma tête. Et j'ai peur. Et il y en aura d'autres encore. Parce que tu vas te mettre à voir ensuite tous ceux qui sont dans ce monde invisible. Si tu vibres à cette fréquence de peur, tu vas les attirer. Ils vont être encore plus nombreux. Et encore, et encore. C'est dans mon ventre. C'est eux qui m'ont abusé sexuellement. Ok. La question que je te pose, c'est souhaites-tu changer tes conditions ésotériques? Tout ce que tu vis en ce moment, bien. Oui. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter complètement, Milena. Je veux que tu prennes une profonde inspiration. Bien. Et tu te détaches de tout ce qui lui appartient. Fréquence. Tu as éveillé la peur qu'elle a comme oubliée ou s'est cachée en elle. C'est l'essence de mon travail. Ôter le voile afin qu'on affronte ces démons et tout ce qui est sous le lit, sous le placard. Une fois que c'est fait, on voit ce qu'il y a derrière ce lit, ce placard, et on n'en a plus peur. Quand on identifie, quand on a le savoir, la peur disparaît. Comment est-ce que tu te sens? C'est aussi pourquoi elle se maintient si près de cette mère. Après cette vie, cette première vie, comme si c'était dangereux d'être seule, tu sais, parce qu'il y a plein de gens et il y a des êtres qui sont ici, qui sont abusants. Et donc, ça l'a lié. Ça l'a conforté davantage dans cette connexion. Bien. Bien. Tout cela n'a plus d'importance puisque elle a prononcé ce oui qui marque déjà un effondrement de ce qui se passe en ce moment. D'accord? J'aimerais que tu te serves toujours de ce canal qui la lie à la mère pour me dire ce à quoi pense la mère, ce qui est dans sa conscience en ce moment. Comme elle est triste maintenant qu'elle voit que la colère ne marche plus. Que la colère, comme si à travers cette colère, elle voulait maintenir cette situation comme assez normale. Je veux dire que rien ne se passe. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, etc. Ok, bien. Mais maintenant, elle a permis à sentir la tristesse de tout ça. Comme je l'ai dit, libre à elle ensuite de faire ce travail. Je ne suis pas là pour ça. Je suis centrée sur elle. Asmaën. Tu vas dire à Asmaën, maintenant qu'elle a pris ce changement de décision, simplement de remonter le temps et de se souvenir du moment où elle s'apprêtait à rentrer dans notre belle planète bleue. Quelques instants avant. Elle lâche la main de sa maman, de sa future maman. Bien. Je veux qu'on aille au moment où on se retrouve face à ce mur, face à cette entité. C'est comme une barre, tu sais. Ouais. On y est? Bien. Tu vas susurrer
à l'oreille d'Asmène et lui rappeler tout ce que je viens de lui dire sur... Non, non, elle est revenue dans le temps. C'est pourquoi elle a lâché la main de sa future maman. Tu vas lui dire qu'il n'y a pas de règles sauf celles qu'elle va se créer elle-même. Elle va briser cette barrière, défoncer ce mur qui s'impose devant elle. Elle passe. Dis-moi ce qui se passe. Regarde la mer. Regarde les deux. La mer reste derrière la barrière. Je veux dire derrière ce qui est resté de cette barrière. Mais comment on prononce son nom? Asmène ne se tourne pas. Parce que ça pourrait être le piège. Ça pourrait être le piège. Suis-la, rien qu'elle. Elle continue sur sa lancée. Pas de loi sauf celle que je vais me créer. Elle... en fait, le corps subtil ne respire pas, mais comme si elle respirait doucement. Il y a du calme. Il y a du calme. Elle est sûre d'elle-même. Elle est libre. Elle entre. Continue. Première incarnation. Regarde-la s'incarner, Milena. Le même indien, mais différent en même temps. Le même corps, mais l'histoire différente. Quelle histoire va-t-il vivre maintenant que les conditions ont changé? Pas d'esclavage. D'esclavagisme. Ok. La lumière. Bien. La joie, la femme, les enfants, la famille. Il est bon, vraiment. Très, très bon. Bien. Tu vas te déconnecter de cette vie-là et dire à Asmène que j'ai besoin de la voir dans notre présent à toutes les trois en 2019. Reviens, Milena. Souriante parce que la maman, elle aime bien être parent. Elle se trouve dans ce rôle. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement maintenant? Elle est brillante, très claire, beaucoup plus épaisse que celle qui entrait à la terre, mais la même lumière, Bien. la même paix. Il est normal qu'il y ait une sorte de modification moléculaire, vie après vie, elle s'adapte aussi à cette planète et à ses corps. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi, Milena. Très en paix, très sûre d'elle-même, très en joie, parce qu'elle vraiment, elle est satisfaite de ce qu'elle fait sur Terre. D'être parent, c'est ça. Je sais pas, elle aime vraiment ça. Donc il n'y a plus de problème avec cette condition-là à se sentir dans ce rôle de mère. Non, au contraire. Non. Est-ce qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé? J'ai besoin de m'en assurer. Oui, elle se souvient. Elle se dit aussi que je peux pas être parent pour mon partenaire parce que comme ça gâche notre vie sexuelle. Parent pour l'enfant, pas pour les autres. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe si je mentionne cette mère? Celle qui est restée comme derrière. Douceur. Il n'y a plus rien. Elle a tout nettoyé. Pas de culpabilité? Non. Ok. Ni de remords, ni rien. Absolument comme... Elle est en paix. Pas quelqu'un, tu sais, qu'elle ne connaît pas, mais non plus quelqu'un à qui elle est comme attachée. Non, non. Il y a quelque chose de très sain dans ce point de vue. Concernant ses peurs, concernant ce bestiaire éthérique, est-ce qu'elle en a toujours aussi peur? Non, parce qu'elle est maman, elle est cette première vie qu'elle a changée, c'est la bonne base. C'était un père qui était vraiment la tête de la famille, de sa propre famille. Elle a une bonne base. Donc, non, tout est bien. Ok. Par rapport à cette vie présente, par rapport à ces expériences humaines passées, est-ce que tu sens ce que j'appelle une capsule fréquentielle négative liée à une forme d'abus, de violence
Ou est-ce qu'elle s'est Non, déjà elle a tout débarrassée de tout ça? nettoyé. Ok. Tout. Elle a vraiment tout nettoyé. Tout son corps est nettoyé. Par contre, sa vie sexuelle peut... Tu sais, parce qu'elle n'avait pas de sexe avant, là d'où elle est venue sur Terre. Donc, elle ne sera jamais comme quelqu'un qui est obsédé par les sexes. Oui, oui, ça va, elle se réjouit avec ça, mais c'est C'est pas pas une énergie qui va être très sollicitée par elle. tu sais, ce n'est pas le sujet principal de sa vie. Ok. Mais maintenant, elle est libre, elle peut profiter de ça. Oui. Bien. Enfin, elle parlait d'une alimentation plus simple, plus vitaminée que la façon dont elle se nourrit là. Et écoute, la partie subtile est si énergétique que Ok. elle s'en fout, elle n'a plus besoin de nourriture. Pour la partie subtile, ça n'a aucune importance, la nourriture physique, parce qu'elle est régénérée. Elle a mentionné plutôt le fait d'être mère. Il y a cet enfant qui souffre de plaques également, de problèmes de peau. Oui, parce que je t'ai déjà dit qu'il y avait une préparation pour unir. Oui, mais c'est pour ça que je le mentionne maintenant. La fille, mais non, maintenant ça va. Ok. J'aimerais qu'on jette un regard sur son futur maintenant. On a déjà mentionné certains éléments. Elle est comme une étoile. Je viens de te dire, c'est une personne qui brille énormément. Elle est comme une étoile et maintenant elle est dans son corps. C'est en énergie. Elle a cette énergie dans son corps. Et vraiment, cette première vie sur Terre, c'était une bonne base. Donc c'est quelqu'un qui utilise sa force, son potentiel, etc. Ok. Un mot de la partie subtile au corps physique, Milena? Et on rentre. Ce ne sont pas de mots, c'est comme la lune, pas la lune, le soleil qui, tu sais, que comme s'il y avait de petites explosions de l'énergie à la surface du soleil. Elle le fait en envoyant le message à elle-même. Je brille, je suis vitale, je suis vivante, j'ai plein d'énergie. Ça, ce sont les messages. Ok. Bien. Oui. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Tu vas saluer Asmaën et lui souhaiter une belle, belle continuation. De belles créations. Oui. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux en pleine conscience, parfaitement réveillée sur le plan physique, Milena. Mais avant ça, je nomme le 1 qui marque une déconnexion totale. Déconnexion complète de tous et de tout, Milena. Et une vague de bien-être suit cette déconnexion, une légèreté, une sérénité. Tu te sens tranquille, très tranquille. À 2, je sais que tu aimes revenir comme énergisé. Alors, énergie, dynamisme et force sont les maîtres mots qui animent ton corps physique et énergétique. Prête, pratiquement prête. À 3, ouvre tes yeux. Oui, je suis là. Comment tu te sens, Milena? Bien, très bien. Bien, physiquement? Très bien. Ok. Asmaën, un clic sur la première pastille. C'est vendredi, je perds la voix. Et on te retrouve. Bonjour. Et cet accent Vous si plaisant m'entendez? à entendre. Oui, oui, je t'entends. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Tu as été un peu bouleversée durant la session. Oui. Ouais, j'ai été un peu bouleversée, surtout quand elle a dit que j'étais reliée à ma mère. Les gens, en fait, souvent disent, mais vous êtes comme des fèves. Des fèves? Donc, c'est pas... Oui, vraiment, c'est ça, en fait. On nous dit souvent, mais vous êtes comme une fève. Vous êtes, il y a, voilà,
Et c'est vrai que ce qu'a mentionné Minella, ça coule de source, tout est limpide, c'était sain en fait, oui. Oui. Ouais. Et Comment tu te souvent, sens là maintenant que tout est terminé, que le travail a été effectué? j'ai pas de, je suis un peu émue, mais euh, je suis bien, je suis bien. Je suis bien. Sauf, il y a des petits moments où, pareil, quand elle avait mal à la tête, j'avais un petit peu mal à la tête aussi, mais c'était pas. Je pense qu'il va falloir du temps un petit peu pour que Ouais, les choses se fassent naturellement. en effet. Bien. Voilà. Cette session, Asman, tu souhaitais qu'elle reste privée, tu souhaitais qu'elle soit publique? Alors, on peut la publier, mais faut me flouter. Je suis désolée, Milena, mais comme j'ai un prénom, où, voilà, Asmaën, il y en a pas beaucoup, donc voilà. Mais au moins, En ça peut titre, servir. en titre, si tu veux, je peux mettre Asma. Oui, Ça crée moins de voilà. corrélation. Oui, mais flouter quand même. Flouté quand même. Si, flouté quand même. Mais je peux mettre Asma. Oui, C'est plus. On pourrait oui, voilà. utiliser ce raccourcissement plus tôt parce que moi je pouvais pas prononcer. Mais sinon, j'avais un surnom que tout le monde me donne, c'est Mané. J'ai pas pensé à vous le dire. Voilà, ça aurait été. On y est arrivé sans trop abîmer ton prénom quand même. Oui, oui, c'est vrai, non, c'était bien. Et puis peut-être que vous aurez d'autres gens aussi qui auront un prénom, ça vous habitue. Oui, oui, si, mais il y a eu on a des clients au nom parfaitement imprononciable. Et souvent, même avant la session, je dis, est-ce que je peux modifier? Il me donne souvent des raccourcis ou comme là, tu viens de le faire, une espèce de surnom. Parce que si je croche trop sur le prénom, c'est comme une sorte c'est des distractions mentales et j'ai vraiment besoin de Oui, rester tellement focalisée. d'être Là, non. focus, ouais. Asmaën, c'est quand même Ouais. assez fluide quand même à prononcer. Ouais. Ça va, En tout cas, je voulais vous remercier pour cette session. Et puis, ben, me remercier aussi, comme tu l'as dit, Aurore, c'est nous aussi qui travaillons. bien sûr. Donc, je suis contente de tout ça. Bien. Moi, je te dis bravo pour ce travail. Et puis pour la suite, pour cette continuation que je t'ai souhaitée, que je souhaite à chacun de mes clients pour qu'ils métabolisent l'information, qu'ils prennent conscience de de leur situation. On l'a vu. Il suffit souvent, tu vois, de chercher ce point, ce moment où il y a eu cette cessation, comment on dit en français, cession de volonté, Oui, pour ensuite provoquer un changement dans le présent. Et c'est ce que je oui, souhaite à tous quelque part, se souvenir pour provoquer ce changement. ouais. Ouais, mais là, je n'oublierai pas. Aucun accord, personne. Très Je bien. trace ma route. Bien. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut être. Bien, Asmaën, tu Ouais. restes un instant en ligne, je vous garde 2 minutes et je vous salue et je vous souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci.